Salut à tous, bienvenue sur votre info Mercato du jour. Au programme, Manchester United aurait trouvé le successeur de Marcus Rashford. Avec une signature estimée à 70 millions d'euros, Manchester City prépare 50 millions pour signer un arrière-droit de l'AS Roma. Hansi Flick demande à Barcelone la signature de Yann Diomande. Manchester United prépare un coup fort avec Marcos Llorente. Les 4 infos Mercato du jour. Manchester United a jeté son dévolu sur Marcos Llorente pour renforcer une démarcation considérée comme prioritaire pour la prochaine campagne. Sous l'iteam de Mikel Carrick, l'équipe traverse une dynamique gagnante, mais la direction planifie déjà l'avenir au-delà de celui qui occupe le banc. La polyvalence du footballeur madrilène, capable de dominer la voie droite et la voie médulaire, s'inscrit dans le profil d'élite exigé par l'institution britannique. À 31 ans, le joueur de l'Atlético de Madrid approche d'un tournant contractuel que les Diablos Rojos ont l'intention d'exploiter de manière agressive. Manchester United cherche la hiérarchie et les poumons en premier. Manchester United prépare une proposition économique d'environ 40 millions d'euros pour tenter de convaincre la direction du club de matelas cet été. Ce chiffre répond à la situation contractuelle de l'international espagnol qui met fin à son lien avec l'entité madrilène en juin 2027. En entrant dans l'avant-dernière étape du contrat, le prochain marché des transferts représente la dernière grande opportunité de négocier une vente de haut calibre. Marcos Llorente a signé une saison solide en Espagne, accumulant 3 buts et 3 passes décisives lors des 28 rencontres qu'il a disputées jusqu'à aujourd'hui. Sa capacité à couvrir de grandes distances et sa discipline tactique sont des attributs qui ont captivé les analystes sportifs de la ville de Manchester. La polyvalence tactique de Marcos Llorente comme facteur clé. La direction sportive de Manchester United apprécie particulièrement le fait que le madrilène ne soit pas un spécialiste dans une seule position sur le terrain. Bien que la priorité soit de renforcer l'arrière droit, son passé en tant que pivot défensif de première ligne offre des solutions tactiques incalculables pour tout système moderne. Diego Simeone a pressé son déploiement physique pendant des années, mais la tentation de la Premier League pourrait changer le cours de sa carrière professionnelle. Carrick a réussi à stabiliser le groupe, mais le club comprend qu'il a besoin de footballeurs ayant une expérience internationale avérée pour concourir à nouveau pour les titres. Marcos Llorente apporterait cette maturité compétitive qui est rare dans certaines sections de l'équipe actuelle, en plus d'une arrivée très dangereuse dans la zone adverse. Un renfort polyvalent pour le bloc défensif. L'ajustement du madrilène dans le football anglais semble naturel compte tenu de l'intensité et du rythme effréné qui caractérisent les rencontres du Royaume-Uni. Manchester United attend avec impatience la réponse du métropolitain à une offre qui promet d'être l'une des plus risées de la période estivale. Malgré le dépassement de la barre de la trentaine, la condition physique du footballeur est impeccable, garantissant une performance optimale immédiatement et constamment. L'intention du club est de clôturer l'opération avant que d'autres concurrents européens n'entrent dans l'offre pour l'un des actifs les plus précieux de l'Atleti. Les discussions entre les parties devraient s'intensifier une fois qu'il aura été défini qui dirigera le projet technique depuis la zone technique finale. Manchester United est déterminé à donner un coup d'autorité sur le marché pour montrer qu'il reste une destination de prédilection pour les stars. L'incorporation d'un profil aussi complet que celui de Marcos Llorente serait la première étape vers une restructuration profonde des lignes défensives. Alors que les fans profitent du bon jeu actuel, les bureaux travaillent contre la montre pour s'assurer que le prochain cours sera celui du retour définitif. La balle est maintenant sur le toit de la capitale espagnole, où ils doivent décider de retenir leurs référents ou d'accepter la pluie de millions. Le sort du milieu de terrain reconverti semble plus proche que jamais des projecteurs et de la gloire que seul le théâtre des rêves offre. Manchester City a identifié en Wesley le profil idéal pour faire un saut de qualité défensive et offensive sur son côté. Pep Guardiola cherche des solutions immédiates face à l'irrégularité de Rico Lewis et à la nécessité d'une concurrence directe pour Matheus Nunes dans cette démarcation. Selon les médias italiens, l'entité britannique prépare une offensive économique de envergure pour convaincre la direction de l'AS Roma. L'opération ne sera pas simple en raison du blindage contractuel que possède le Carrilaire dans la capitale italienne jusqu'à la fin de la décennie. L'intérêt de Manchester City pour le joyau de la Roma. Manchester City est prêt à mettre sur la table un chiffre proche de 50 millions d'euros pour le défenseur. Ce mouvement répond à l'exigence de l'entraîneur catalan d'avoir des spécialistes qui maîtrisent à la fois le repli et la projection en attaque. Wesley, âgé d'à peine 22 ans, s'est imposé comme l'une des pièces les plus dynamiques du Calcio depuis son atterrissage l'été dernier. Ses statistiques actuelles reflètent une contribution directe de 3 buts et une passe de but sur près d'une trentaine de engagements officiels. La direction sportive des citoyens apprécie leur puissance physique et leur capacité à s'adapter au système de possession et de haute pression constante. Wesley et la résistance de l'AS Roma sur le marché. Malgré les chants de sirène de la Premier League, le stade olympique maintient une position d'une fermeté institutionnelle absolue. La Roma a déclaré publiquement que Wesley n'est pas transférable, s'appuyant sur un contrat à long terme qui expire à l'été 2030.
Cependant, la puissance financière de Manchester City fait souvent tomber les murs les plus solides lorsqu'il s'agit d'atteindre un objectif prioritaire. La nécessité de rafraîchir le flanc droit est évidente après les derniers ajustements tactiques où Nunes a dû quitter sa zone naturelle. Le jeune Brésilien représente cet équilibre entre la jeunesse et l'expérience compétitive qui s'inscrit dans la philosophie de travail de l'équipe anglaise actuelle. Alternative à la voie droite de Guardiola. Bien que le Brésilien soit en tête des préférences, Manchester City gère une liste de candidats de haut niveau au cas où la négociation échouerait. Des noms comme Tino Livramento et John Aramburu apparaissent dans les rapports des Cheer comme des options viables pour renforcer l'arrière cet été. Même le prometteur Jean Caillaude est sous la loupe du service d'analyse des données qui conseille la direction du club. La priorité reste le défenseur de la Louve, dont la verticalité a laissé bouche bée les analystes sportifs les plus exigeants du continent européen. Pep Guardiola veut fermer son équipe dès que possible pour commencer la pré-saison, avec toutes ses pièces clés totalement intégrées dans la dynamique. La course à la signature de l'arrière est dans une phase critique où chaque offre économique pourrait changer la volonté des dirigeants romains. Manchester City sait que le succès de la prochaine Ligue des Champions dépend d'une véritable profondeur de banc sur chaque ligne défensive. Avec Wesley dans ses rangs, l'équipe gagnerait une profondeur par bande qui a manqué dans les duels les plus serrés de cette campagne. Les prochaines semaines seront déterminantes pour savoir si les millions de l'Etihad parviennent à convaincre une Rome qui résiste à perdre son joyau. Le marché de l'été promet de fortes émotions avec le géant de Manchester qui bouge pour assurer définitivement l'avenir de son arrière droit. Barcelone s'est officiellement positionné dans la course à la signature de Yann Diomande, l'ailier explosif d'à peine 19 ans qui joue au RB Leipzig. Hansi Flick est à la recherche d'un profil vertigineux qui puisse alterner les positions avec Rafinha, apportant ce déséquilibre individuel et cette vitesse que le système tactique de l'entraîneur allemand exige tant. Malgré la concurrence de géants comme Liverpool, Manchester United et Tottenham, l'entité catalane a déjà tenu des sommets privés avec les agents qui représentent l'Ivoire. L'irruption du jeune attaquant en Allemagne a été fulgurante, accumulant 14 participations directes au but au cours des 23 rencontres officielles qu'il a disputées cette campagne. La stratégie de Barcelone pour convaincre Yann Diomande. Barcelone voit dans le footballeur né à Abidjan la pièce parfaite pour hériter du poids offensif de l'aile gauche au Camp Nou bientôt. La polyvalence de l'international ivoirien, forgée entre les États-Unis et l'Espagne avant d'exploser en Saxe, s'inscrit dans la politique de recrutement de jeunes stars. Bien que Liverpool semble mener l'insistance, les dirigeants du CUL font confiance au magnétisme du projet de Flick pour séduire l'entourage de Yann Diomande. Les réunions avec l'agence Maxidel Management ont servi à jeter les bases d'une opération qui ne sera pas exempte de difficultés économiques et bureaucratiques. Le club doit définir sa position sur Marcus Rashford avant d'engager une grosse somme d'argent pour le diamant brut de l'équipe allemande. Le scénario économique complexe par Yann Diomande, l'évaluation imposée par le RB Leipzig est le principal obstacle pour que Barcelone puisse concrétiser le débarquement de l'ailier rapide cet été. Au montant élevé du transfert s'ajoutent des complications contractuelles liées aux droits d'image du joueur, un détail qui retarde généralement les négociations d'élite. Pendant ce temps, Tottenham cherche en lui le successeur de Son et Manchester United a besoin de qualité après avoir adopté un système avec des extrémités pures très marquées. Yann Diomande s'est avéré être l'une des promesses les plus productives d'Europe, attirant l'attention des meilleurs directeurs sportifs du continent pour son dribble. La capacité de débordement de l'Ivoirien permettrait à l'équipe barcelonaise d'avoir un record offensif beaucoup plus vertical et agressif dans les transitions rapides des matchs. L'avenir de l'attaquant ivoirien à Barcelone. Pour Barcelone, l'arrivée d'un si jeune talent représenterait un investissement stratégique qui protégerait le flanc gauche de l'attaque pendant toute la prochaine décennie. Hansi Flick apprécie particulièrement la discipline tactique et la fin compétitive dont le garçon a fait preuve depuis sa période accidentée dans le football espagnol madrilène. Si la direction parvient à équilibrer le fair play financier, l'ailier gauche deviendrait la priorité absolue pour accompagner les figures actuelles de l'équipe. Le marché dicte que les joueurs avec cette capacité de déséquilibre sont rares, ce qui justifie l'effort institutionnel pour tenter de conclure sa signature rapidement. La bataille pour le jeune Africain est servie et l'issue dépendra de l'agilité azulgrana pour manœuvrer contre les puissances économiques de la Premier League. Barcelone garde l'espoir de convaincre Yann Diomande, sachant que le joueur donne la priorité à un projet où il peut être un protagoniste incontesté à court terme. Les prochaines semaines seront essentielles pour déterminer si les conversations privées deviennent une offre formelle qui répond aux exigences élevées de l'équipe énergétique.
Et ce sera un été d'expédition chaude où le bouclier barcelonais cherchera à s'imposer à nouveau sur le tableau complexe et compétitif des grandes signatures internationales. Manchester United a identifié le Sénégalais Iliman Ndiaye comme candidat idéal pour combler le vide que laisserait le départ définitif de Marcus Rashford. Actuellement, le jeune joueur anglais brille dans son prêt avec Barcelone, un club qui gère déjà son achat permanent après sa remarquable performance en Espagne. Cette carambole du marché oblige la direction sportive des Red Devils à rechercher un profil polyvalent qui maintient le niveau compétitif dans l'élite. Ndiaye, âgé de 25 ans et ayant une carrière ascendante à Everton, se présente comme la pièce qui s'intégrerait dans l'ambitieux puzzle tactique du club. L'impact d'Iliman Ndiaye sur la planification d'Old Trafford, Manchester United considère que l'international africain apporterait une fraîcheur nécessaire pour tourner avec des figures comme Bruno Fernandes et Benjamin Sesko. Iliman Ndiaye a fait preuve d'une capacité technique enviable cette saison en Premier League, enregistrant 5 buts et 2 passes de but avec les Toffees. Son récent succès à la Coupe d'Afrique des Nations, où il a été sacré champion avec le Sénégal, a fait monter en flèche son prix sur tout le territoire européen. Le secrétariat technique de l'équipe de Manchester apprécie sa polyvalence pour agir dans diverses zones du front d'attaque, sans perdre son efficacité de buteur. Cependant, Everton a blindé sa star avec un contrat jusqu'en 2029 et ne facilitera pas son départ pour moins de 70 millions de livres sterling. Manchester United et la restructuration sous le regard de Carrick. Manchester United vit un moment de transition institutionnelle, tandis que Michael Carrick exerce un intérim solide qui a stabilisé les résultats beaux sportifs de l'équipe. Malgré l'incertitude quant à savoir qui occupera définitivement le banc l'année prochaine, la feuille de route en matière de transfert continue d'avancer fermement. L'arrivée du talentueux milieu de terrain sénégalais permettrait de former l'une des attaques les plus redoutables d'Angleterre, aux côtés de footballeurs comme Amad Diallo et Matheus Cunha. Iliman Ndiaye est considéré comme un joueur capable de faire la différence dans les matchs fermés, une qualité qui a manqué dans certaines parties du championnat. L'investissement économique serait important, mais la vente de Rashford à l'ensemble catalan fournirait l'oxygène financier nécessaire pour faire face à cette opération de haut niveau. La course à la signature de l'arrière est dans une phase critique où chaque offre économique pourrait changer la volonté des dirigeants romains. Manchester City sait que le succès de la prochaine Ligue des Champions dépend d'une véritable profondeur de banc sur chaque ligne défensive. Avec Wesley dans ses rangs, l'équipe gagnerait une profondeur par bande qui a manqué dans les duels les plus serrés de cette campagne. Les prochaines semaines seront déterminantes pour savoir si les millions de l'Etihad parviennent à convaincre une Rome qui résiste à perdre son joyau. Le marché de l'été promet de fortes émotions avec le géant de Manchester qui bouge pour assurer définitivement l'avenir de son arrière droit. Voilà pour les infos du jour sur FootXperts. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi pour ne rien rater du mercato et des breaking news chaque matin. À demain pour encore plus d'actu foot.